Donald Trump a enfin piégé le dictateur Poutine et le Kremlin est obligé d'abandonner son allié. Vladimir Poutine a récemment lancé une nouvelle série de menaces contre l'Ukraine et l'Occident, ainsi qu'une nouvelle série de propos acerbes à l'égard du président américain, tout en affirmant que les relations entre la Russie et l'Amérique seraient soi-disant en train de se normaliser. Et cela est devenu une déclaration clé, mais l'essentiel est s'en est resté en dehors du cadre. Plus tard, Poutine a déclaré que la Russie préparait une réduction du budget de la défense du pays et Trump s'est soudainement mis à parler de livraisons supplémentaires d'armes à l'Ukraine. Mais derrière tout cela se cachent des événements plus subtils qui se sont produits au Moyen-Orient. L'absence de soutien du régime iranien par le Kremlin indique sa crainte de représailles de la part des États-Unis, notamment sous la forme de livraisons d'armes à l'Ukraine et pas seulement. La Russie évite de s'impliquer dans la situation avec l'Iran, et en dehors de la condamnation des attaques américaines et des promesses d'une aide indéterminée au peuple iranien, le dictateur russe Poutine n'a pas annoncé de livraison concrète de potentiel militaire à Téhéran. Et cela malgré le fait qu'en janvier, je le rappelle, Moscou et Téhéran ont signé un accord de partenariat stratégique global, qui inclut une coopération militaro-technique. Dans le même temps, il devient de plus en plus évident que l'OTAN se prépare sérieusement à une éventuelle invasion de l'Europe par la Russie. Ce qui fait définitivement échouer les plans du dictateur russe de faire pression sur l'Union européenne précisément avec cette menace. Et d'une certaine manière, Donald Trump a également contribué à cela ici. Et la réduction des dépenses de guerre indique également l'effondrement économique imminent. En termes simples, Vladimir Poutine n'est pas capable de mener une grande guerre. Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juin. Examinons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles, en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, comme vous le savez, la veille, Poutine a fait une nouvelle série de déclarations délirantes. Par exemple, Poutine a prédit l'effondrement imminent des économies occidentales. Ensuite, je vais citer Poutine. Que se passe-t-il dans les pays occidentaux ? Ils nous enterrent, nous entendent tout dans le temps, mais eux-mêmes vont bientôt crever là-bas. Selon Poutine, l'année dernière, le produit intérieur brut russe a augmenté de 4,3%, alors que dans la zone euro, il n'a augmenté que de moins de 1%. Et dans les principales économies d'Europe, en particulier en Allemagne, je cite, « Tout est à la limite de la récession ». Mais c'est vrai. Dans le même temps, le président de la Fédération de Russie a souligné que cette année, la croissance de l'économie russe sera beaucoup plus modeste. Mais il est évident que toutes ces déclarations selon lesquelles l'Occident va bientôt crever sont un message exclusivement destiné aux troupes russes. En gros, chez nous, ça c'est mauvais, bien sûr, mais chez eux, c'est encore pire. Et derrière une telle déclaration, une autre nouvelle passe déjà inaperçue. Parce que Vladimir Poutine a annoncé des plans de réduction des dépenses militaires après que des responsables ont averti que la Fédération de Russie est au bord de cette fameuse récession. Selon Vladimir Poutine, la Fédération de Russie réduira ses dépenses de défense l'année prochaine ou au cours des 3 prochaines années. Ces commentaires sont intervenus après que la semaine dernière, le ministre russe du Développement économique, Maxime Rechetnikov, a déclaré que la Russie était au bord de la récession. La présidente de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a également averti que la croissance économique du pays, en temps de guerre alimentée par les énormes dépenses du secteur public de la défense, s'estompe progressivement. Et ici, je vais citer une déclaration importante de cette même Nabiullina. « Nous avons connu une croissance assez rapide pendant 2 ans, car des ressources gratuites ont été mobilisées. Nous devons comprendre que beaucoup de ces ressources sont effectivement épuisées. » Cela concerne notamment le fonds de bien-être, que Poutine a alimenté pendant des années, et qui est maintenant presque vide. Et ce ne sont plus mes fantasmes, ce sont les paroles de Nabiullina qu'elle a prononcées la semaine dernière. Il s'avère que ce fonds de bien-être est déjà vide, et qu'il n'est plus possible d'y puiser de l'argent. Pendant 2 ans, ils ont réussi à en tirer des actifs, et ainsi à maintenir l'économie à flot, mais maintenant ce fonds est complètement vide. Je rappelle que la semaine dernière, Poutine s'est moqué de ces déclarations de Nabiullina et disait « Vous semez une sorte de panique, qu'est-ce que vous faites ? Tout va parfaitement bien avec l'économie. » Et là, soudainement, quelques jours plus tard, il le reconnaît lui-même. Mais tout cela n'est qu'un prélude. Car en plus de la chute de l'économie, que Poutine lui-même reconnaît déjà, il existe aussi des marqueurs purement géopolitiques qui montrent que Poutine a été placé dans une situation très délicate.
Et ici, nous passons au Moyen-Orient. L'incapacité de la Fédération de Russie à apporter un soutien concret à l'Iran pourrait conduire à ce qu'elle perde définitivement un allié prétendument précieux. L'amitié avec lequel Moscou aime brandir comme un épouvantail chaque fois qu'elle veut menacer l'Occident. Désormais, il n'y a plus d'épouvantail sous la forme d'une grande alliance de forces dictatoriales. Mais non, comme on dit, il y a aussi l'envers de la médaille. Vous souvenez-vous comment Trump disait que Poutine lui avait proposé son aide avec l'Iran et qu'il avait répondu, je cite, « Vladimir, tu peux m'aider avec la Russie, pas avec l'Iran ?» Donc si Vladimir Poutine décidait d'aider Téhéran à se réarmer, par exemple en fournissant de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne, cela aurait probablement irrité le président américain Donald Trump, qui pourrait alors décider d'augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine en réponse. Et voici que les premiers signes d'une telle décision sont déjà présents, même si Vladimir Poutine n'a finalement pas aidé l'Iran. Aujourd'hui, Donald Trump a commenté la possibilité d'envoyer à l'Ukraine des missiles pour les systèmes de défense anti-aérienne Patriot. Lors d'une conversation avec des journalistes, on a demandé à Donald Trump s'il envisageait la possibilité d'envoyer ces missiles à l'armée ukrainienne. Et lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà pris une décision à ce sujet, Donald Trump a répondu brièvement et de manière ambiguë, disant que c'était possible. Mais à la Maison-Blanche, on penche de plus en plus vers l'idée qu'il faut et qu'il est nécessaire de transférer la défense aérienne à l'Ukraine. D'autant plus que cela s'inscrirait parfaitement même dans l'idéologie « Make America Great Again ». En effet, l'Ukraine est prête à acheter à la fois les missiles et les systèmes Patriot eux-mêmes, et l'Europe est prête à payer pour de tels achats. Et l'argent pour tout cela est déjà disponible. Donc ce n'est plus une aide gratuite, mais des relations purement commerciales. Oui, il convient de mentionner que Trump a félicité aujourd'hui le dirigeant du Kremlin, Poutine, pour les déclarations très agréables qu'il a faites. Il a dit qu'il respectait l'homme politique et considérait ses efforts de paix comme sincères. Citation. « Poutine respecte notre pays, Xi Jinping et Kim Jong-un respectent aussi notre pays. L'année dernière, ils ne nous respectaient pas. » Mais vous savez, je ne prêterai pas trop d'attention à de telles déclarations de Trump, parce qu'avant cela, Poutine avait pratiquement encensé Trump. Poutine vantait la sagesse de Donald Trump, se félicitait du rapprochement entre les États-Unis et la Russie, puis ajoutait qu'il serait ravi de rencontrer Donald Trump. Ensuite, voici une citation de Poutine. « Je suis toujours ouvert au contact, aux rencontres. Je sais que M. Trump a également parlé de la possibilité d'une rencontre. Moi, tout comme lui, je pense que de telles rencontres doivent être préparées. Et selon les résultats, nous devons atteindre de nouveaux niveaux de coopération. Dans l'ensemble, une rencontre est tout à fait possible, et nous serons ravis de la préparer. » Mais la disposition de Donald Trump peut à nouveau reculer très rapidement. Et c'est pourquoi Vladimir Poutine envoie à nouveau un signal à Donald Trump, indiquant qu'il est prêt à le rencontrer. Donald Trump considère cela comme une position adéquate pour rechercher la paix en Ukraine. Je le répète encore une fois, aujourd'hui Donald Trump a déclaré qu'il croyait à la sincérité des efforts de paix de Vladimir Poutine. Et maintenant, je rappelle qu'il y a 2 jours, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il avait parlé avec Donald Trump lors du sommet de l'OTAN à La Haye. Et il lui a dit qu'il rejoindrait les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, à condition que le dictateur russe Vladimir Poutine accepte d'y participer. Ensuite, voici la citation d'Erdogan. Trump m'a dit « Si le président russe Vladimir Poutine vient à Istanbul ou à Ankara pour résoudre le problème, alors je viendrai aussi. Nous établirons les contacts nécessaires et, si Dieu le veut, cette rencontre aura lieu le plus tôt possible. » À votre avis, Poutine viendra-t-il en Turquie pour des négociations avec Zelensky et Trump ? Non, bien sûr. Il l'a déjà montré en mai, il a montré qu'il ne sait que se vanter, faire des déclarations, mais en réalité, il n'ira nulle part. Désolé, mais Poutine a vraiment trop peur de sortir de son bunker. Et maintenant, la question la plus importante, comment Donald Trump va-t-il réagir à cela ? Parce qu'il est déjà plus qu'évident que Poutine le mène en bateau, dit qu'il est prêt à se rencontrer et à discuter, puis ce type chauve se défile lui-même et se cache derrière des excuses bidons. Mais revenons à l'Iran. La Russie a un partenariat stratégique avec l'Iran et des relations très fragiles mais importantes ont commencé à se développer avec l'administration américaine. Il est évident que l'équipe de Trump essaie quand même d'améliorer les relations avec le Kremlin, que cela nous plaise ou non. D'un autre côté, Poutine entretient des relations de travail avec la direction israélienne. Et faire un choix, eh bien cela n'entrait clairement pas dans les plans du Kremlin. Et là, le Kremlin, excusez-moi, s'est complètement planté.
Il est important de comprendre que Poutine a longtemps maintenu un équilibre prudent entre l'Iran et Israël, gardant un partenariat ouvert avec les ayatollahs et une alliance cachée avec Israël. Il considère ces deux axes comme stratégiquement précieux pour l'influence géopolitique de la Russie au Moyen-Orient. Poutine exprime un soutien hypocrite à Téhéran par le biais de manœuvres diplomatiques, excusez-moi, de chansons, de danses et de pirouettes. Le lendemain de la frappe américaine sur les sites nucléaires iraniens, après avoir rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, au Kremlin, Poutine a promis son soutien au peuple iranien. Cependant, comme vous le savez, il n'a pas autorisé non seulement les livraisons d'armes, mais il n'a rien autorisé d'autre que des paroles. Cette décision de Poutine de ne pas apporter d'aide directe à l'Iran est particulièrement importante compte tenu du fait que l'Iran a envoyé à la Russie d'importantes livraisons d'armes pour sa guerre contre l'Ukraine. Elles comprennent tant des systèmes de missiles balistiques à courte portée, le système de missiles FAT-360 et bien sûr ces mêmes drones kamikazes Shahed 136 et Shahed 131. L'aide de l'Iran a permis à la Russie de réserver des missiles plus perfectionnés et à plus longue portée pour d'autres objectifs, ce qui a permis à Moscou d'utiliser plus efficacement son arsenal contre l'Ukraine. L'absence de réciprocité de la part de Moscou indique que Poutine est sérieusement préoccupé par la possibilité d'un renforcement du soutien des États-Unis à l'Ukraine. Cela indique également que Trump prépare discrètement ses cartes pour les jouer contre Poutine le moment venu. Il faut aussi reconnaître maintenant que Trump a clairement montré qu'il n'y a aucune influence de Poutine au Moyen-Orient, ni de près ni de loin. Le Kremlin peut continuer à se vanter et à raconter qu'il décide soi-disant de quelque chose au Moyen-Orient, qu'il est un certain joueur là-bas, mais en réalité, il n'est déjà plus personne dans cette région. Absolument. La guerre entre Israël et l'Iran l'a clairement démontré. Poutine au Moyen-Orient ne compte pas. La Russie n'a absolument aucune influence là-bas. Même la Chine a maintenant plus d'influence que les Russes. Et donc pour résumer, on peut dire que l'Occident a choisi malheureusement une voie assez longue mais néanmoins efficace pour étouffer la Russie. Et ce n'est que maintenant que nous voyons que la marge de sécurité du Kremlin commence enfin à s'effondrer. L'économie craque mais l'influence géopolitique ne cesse de chuter. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.